Dans le culte, nous lisons le livre des Actes des Apôtres et aujourd'hui, nous allons continuer la méditation de ce livre. Nous sommes dans le chapitre 15. Vous avez dans vos feuillets des feuilles avec de quoi prendre des notes pendant la prédication, mais aussi des lectures pour chaque jour. Je vous encourage vraiment à suivre ces lectures parce que comme ça, vous lirez tout le livre parce qu'on n'a pas le temps le dimanche matin de lire tout le livre ensemble. Voilà, dans ce livre, nous voyons la naissance de cette première église, les disciples qui vont annoncer la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ dans le monde entier. Paul et Barnabas, deux disciples, ont été dans cette église d'Antioche, et je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a 15 jours, Jean-Pierre nous en a parlé, alors qu'ils étaient là dans l'église en train de prier, un peu comme on va faire tout à l'heure, à 13h, le Saint-Esprit leur dit, vous allez me mettre à part, Paul et Barnabas, j'ai une mission spéciale pour eux. Paul et Barnabas partent et font un grand voyage missionnaire que vous pourrez lire dans le livre. Et voilà, à la fin de ce voyage, voilà ce que nous lisons. Nous prendrons notre lecture au chapitre 14, les versets 26 à 28. De là, donc Paul et Barnabas, partirent en bateau pour Antioche de Syrie, la ville où on les avait confiés à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils avaient maintenant accomplie. Arrivés à Antioche, ils réunirent les membres de l'Église et leur racontèrent tout ce que Dieu avait réalisé par eux et comment il a ouvert la porte de la foi aux non-juifs, eux aussi. Qu'est-ce que vous imaginez juste après, là? Une grande fête, non? C'est pas possible de faire autrement. Une fête magnifique, comme ce que vous allez faire tout à l'heure, Une grande fête, parce que l'évangile, la bonne nouvelle du salut, l'amour de Dieu a atteint tous les peuples, même les non-juifs. Parce que les disciples étaient juifs et tout avait démarré à Jérusalem. Et là, l'évangile qui se répandait de partout, de toutes les villes, on croyait en Christ. Et c'était une joie magnifique. Mais voilà la suite qu'il y a eu. Dans Acte 15, nous lisons « Quelques hommes vinrent de Judée ». Alors Judée, c'est au sud, c'est autour de Jérusalem. C'est là où il y avait les Juifs qui étaient devenus chrétiens. Ils sont venus de Judée à Antioche. Antioche, c'est au nord. Et à Antioche, il y avait beaucoup plus de gens non-juifs qui étaient devenus chrétiens. Ils se mirent à donner aux frères cet enseignement. Vous ne pouvez pas être sauvés si vous ne vous faites pas circoncire comme la loi de Moïse l'ordonne. Paul et Barnabas les désapprouvèrent et eurent une violente discussion avec eux à ce sujet. On décida alors que Paul, Barnabas et quelques autres personnes d'Antioche iraient à Jérusalem pour parler de cette affaire avec les apôtres et les anciens. Voilà, des croyants juifs suivaient un rite que Dieu leur avait donné comme signe d'appartenance à son peuple, la circoncision. Depuis des siècles, le peuple avait ce signe-là. Ce signe avait été donné à Abraham, nous le voyons dans Genèse 17, et plus tard avec Moïse, Moïse l'avait mis dans tout le système religieux, dans la loi, tout ce qu'il fallait faire, et il fallait que tous les hommes aient ce signe-là. Un juif fait cet acte pour marquer qu'il appartient à Dieu. Mais voilà qu'il y a des non-juifs qui se convertissent et qui deviennent chrétiens, qui reçoivent le message du Messie, du Christ, comme le Christ l'avait promis. Qu'est-ce qui se passe avec ce signe? Qu'en est-il de leur signe d'appartenance? Vous allez me dire, ce débat ne nous concerne pas trop, nous, on n'a pas ce problème ici en France. Ça concerne les juifs, les non-juifs, nous, on est loin de tout ça. Juste une question que nous avons à nous poser, nous, aujourd'hui, que ce texte nous pose aujourd'hui. Qu'en est de notre signe d'appartenance au peuple de Dieu? Parce que voilà, on a besoin d'un signe.
On a besoin d'un signe pour se reconnaître. Les groupes, les bandes ont besoin d'un signe pour se reconnaître. Tout à l'heure, je disais, les scouts, ils ont un signe pour se reconnaître. Vous les reconnaissez à leur chemise, vous les reconnaissez à leur foulard. Et en observant leur foulard, vous savez dans quel groupe ils sont. Vous savez s'ils ont fait leur promesse ou pas, leur évolution. Un signe nous rallie. Un signe nous protège. Nous reconnaissons le signe des motards, nous reconnaissons les signes des rockers, nous reconnaissons les signes des footballeurs. Vous voyez, chaque groupe, chaque bande a son signe. Est-ce que les chrétiens ont un signe? Le problème, en fait, n'est pas tellement d'avoir un signe, mais d'imposer ce signe pour faire partie d'eux. Le problème qu'il y a dans notre texte n'était pas tellement autour de ce signe, mais cette phrase qui était dite, « Vous ne pouvez pas être sauvés si vous ne vous faites pas circoncire comme la loi de Moïse l'ordonne. » Ce signe qui était là pour rassembler, pour se rallier, devient un signe d'exclusion, non? Si tu n'as pas ce signe, tu ne fais pas partie. Tu n'es pas sauvé. Pourtant, le signe renvoie à une réalité. Et le problème arrive quand nous nions la réalité et nous la remplaçons par le signe et uniquement le signe. Nous croyons que nous sommes sauvés par Jésus parce que Jésus a donné sa vie pour nous. Voilà, c'est le témoignage de Sylvie, c'est le témoignage de l'Évangile. Nous croyons que Dieu nous aime. Nous croyons que Dieu a envoyé son Fils, qu'il a donné sa vie pour nous pardonner de nos péchés, pour faire de nous ses enfants. C'est lui qui nous purifie, c'est lui qui nous accueille. La foi consiste à croire que c'est pour moi qu'il l'a fait. Mais très vite, il va nous sembler que c'est trop facile. Le problème qu'il y a eu il y a 2000 ans, c'est un problème qui peut nous guetter, nous aussi. Très vite, on peut se dire, mais c'est trop facile. Il faut juste croire en Jésus pour être sauvé. Trop simple, trop facile. Alors, deux dangers guettent l'Église et deux dangers nous guettent, nous, en tant que chrétiens. Deux dangers qui sont là juste après l'affirmation « Je suis sauvé par grâce ». C'est un cadeau que Dieu me donne. Le premier danger qui nous guette, c'est le danger de l'égalisme. Ok, je suis sauvé par grâce, d'accord, mais il faut bien que je le montre, non? Il y a bien des choses à faire, des codes à suivre. Il faut que j'y sois pour quelque chose. Il faut que ça me coûte. Alors on commence à faire une liste de comportements tout à fait justifiables et légitimes. Un comportement légitime attendu par un chrétien, pour un croyant. Un chrétien devrait faire ceci, ceci et ceci. Le seul problème devient, comme pour ces personnes qui sont venues de Judée, de poser ce comportement comme signe d'appartenance. Et du signe d'appartenance, on bascule très vite à condition d'appartenance. C'est ce qui s'est passé avec ces gars de Judée. Ce signe est devenu une condition d'appartenance. Alors, ce signe-là ne peut qu'exclure, ne peut être là que pour dire les autres, si tu ne fais pas comme moi, si tu ne vis pas comme moi, si tu n'as pas le même comportement que moi, tu ne fais pas partie de la bande, tu ne fais pas partie de l'Église, tu ne fais pas partie du peuple de Dieu, tu ne fais pas partie de ceux qui sont aimés par Dieu. C'est terrible, hein? C'est terrible. Et on commence à exclure les gens qui ne sont pas comme nous. Regardez, pour vérifier si on tombe dans ce danger ou pas, un petit test que je dois me faire régulièrement, ça je vous assure, je dois me faire régulièrement. Il suffit de voir comment ça marche dans notre tête, dans nos pensées. Est-ce qu'il y a de la place dans nos têtes à des phrases du genre « Pour un chrétien,
Comment se fait-il qu'il fasse ceci ou cela, ou qu'il ne fasse pas ceci ou qu'il ne fasse pas cela? Pour un chrétien, comment se fait-il que s'il était chrétien, il aurait fait ceci ou cela, et il n'aurait pas fait ceci et cela? Et la conclusion, c'est qu'il ne doit pas être vraiment chrétien. Non? C'est logique. Pour un chrétien, il devrait avoir le signe. S'il ne l'a pas, c'est qu'il y a un problème. La conclusion, c'est qu'il ne doit pas être. Et voilà qu'on pose une loi, un comportement qui n'est plus un signe, mais condition d'appartenance. Condition d'appartenance. Un jour, en colonie de vacances, j'avais des enfants et puis je leur racontais une histoire de la Bible et je leur parlais de l'amour de Dieu. Autant vous dire que je me régalais de leur parler de l'amour de Dieu. Je leur disais que Dieu les aime tels qu'ils sont, que Dieu les aimera tout le temps, qu'il n'y a rien qui fera en sorte d'arrêter l'amour de Dieu. Alors il y a un enfant qui a levé son doigt et qui m'a dit « T'es sûr que Dieu m'aime tout le temps, tout le temps, tout le temps ?» Je dis oui. Oui, la Bible dit que Dieu t'aime tout le temps, que rien, rien, rien n'empêchera Dieu de t'aimer. Il a rajouté « Même quand je fais des bêtises, et même quand je fais de grosses bêtises, qu'est-ce qu'on répond à cela? Qu'est-ce que vous pouvez répondre à cela? » Alors je l'ai regardé, je lui ai dit « Mais bien sûr que Dieu t'aime tout le temps, tout le temps, tout le temps, même quand tu feras de très très grosses bêtises. » Alors juste après, il y a un animateur qui m'a chopé à la sortie, il me dit « Mais Gemma, mais tu peux pas dire des trucs comme ça aux enfants. Mais ça va pas la tête, mais comment tu peux dire quelque chose pareil ?» Je dis « Mais pourquoi? C'est la Bible qui le dit. » Oui, mais si tu dis ça, il va faire n'importe quoi après de sa vie. Si tu dis ça, ça va lui donner une bonne excuse de faire des bêtises. Puisque Dieu m'aime tout le temps, alors je peux y aller, je peux faire des bêtises. Et ça, c'est le deuxième danger qui nous attend, c'est la permissivité. Alors pour ne pas tomber dans la permissivité, on devient légaliste. Et puis quand le légalisme nous étouffe, on bascule dans la permissivité. La permissivité, c'est de dire, puisque Dieu m'aime tel que je suis, je peux faire ce que je veux. Je suis libre. Dieu me pardonnera tout le temps. Dieu me recevra tout le temps. Il l'a promis. Alors, c'est moi qui décide ce qui est bon ou pas bon pour ma vie. Je fais ce que je veux. Je suis le maître de ma vie. Avouons-le, nous avons peur de ces deux dangers. Nous savons que l'Évangile n'est pas une religion. L'Évangile n'est pas une morale. L'Évangile n'est pas un code à suivre. Et pourtant, nous savons que c'est un engagement de toute une vie. Et nous pouvons être comme ces gens venus de Judée, à basculer d'un côté et de l'autre, à avoir peur de la permissivité et de tomber dans le légalisme. Qu'ont-ils fait? Et comment nous pouvons nous en sortir? Lisons la suite. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette question à Jérusalem. Si vous voulez plus de renseignements sur cet épisode, je vous conseille une vidéo qui est sur notre site sur cette question. C'est Eric, si j'ai bonne mémoire, qui l'a faite sur le concile de Jérusalem. Voilà qu'après une longue discussion, Pierre intervient et dit « Frères, vous savez que Dieu m'a choisi parmi vous il y a longtemps pour que j'annonce la bonne nouvelle à ceux qui ne sont pas juifs, afin qu'ils l'entendent et qu'ils croient. Et Dieu, qui connaît le cœur des humains, a attesté qu'il les accueillait en leur donnant le Saint-Esprit aussi bien qu'à nous. Il n'a fait aucune différence entre eux et nous. Il a purifié leur cœur parce qu'ils ont cru. Maintenant donc, pourquoi défiez-vous Dieu en voulant imposer aux croyants un fardeau que ni nos ancêtres ni nous-mêmes n'avons été capables de porter? Nous croyons, au contraire, que nous sommes sauvés par la grâce du Seigneur Jésus, de la même manière qu'eux. Réponse courageuse, que Dieu nous donne d'avoir ce courage chaque jour. Dans cette réponse, Pierre est en train de dire
que notre appartenance à Dieu n'est pas liée à ce que moi je fais. Notre appartenance à Dieu n'est pas prouvée par ce que moi je fais, mais elle est liée à ce que lui, il a fait pour moi. Mon appartenance à Dieu est prouvée par ce que lui, il a fait pour moi. Et Pierre détaille tout ce que Dieu a fait. Il dit, voilà, le signe d'appartenance, c'est ce que Dieu fait dans les vies. Qu'est-ce que Dieu fait? Et il le dit, vous savez, à ces non-juifs, Dieu leur a donné le Saint-Esprit. Voilà le signe d'appartenance. Voilà le sceau, voilà la preuve que cette personne appartient à Dieu. Le Saint-Esprit est venu dans son cœur. Le Saint-Esprit est venu l'habiter. Le Saint-Esprit est le sceau qui atteste que lui est enfant de Dieu. Moi, je l'ai vu dans le cheminement de Sylvie. C'est fou parce que à chaque fois qu'on se voyait, il se passait tellement de choses entre les deux rendez-vous. Elle me disait, oh là là, il faut que je te raconte. Ah là là, il faut que je te raconte. Je suis sûre que vous l'avez vu aussi. Je suis sûre que ta maman l'a vu aussi. Un jour, elle vient, elle me dit, tu sais, j'ai vécu le chemin de Damas. Je dis, ah bon, c'est quoi ce truc? Dis-moi, c'est quoi? Tu sais, comme Paul, là, sur le chemin de Damas. Je dis, mais qu'est-ce que tu as vécu? T'es tombé de ton cheval? Qu'est-ce que tu as fait? On a rigolé, elle m'a dit, non. Tu sais ce que j'ai vécu? Je priais. Et la lumière est rentrée dans ma vie. Elle m'a dit, j'ai été d'un coup éclairée, ça y est, je sais. Et il y a eu un basculement ce jour-là. C'est le Saint-Esprit qui venait de la visiter, qui l'avait inondée. Elle qui cherchait. Le Saint-Esprit est venu attester son œuvre dans sa vie. Pierre continue, il dit, Dieu est venu purifier les cœurs par la foi. Est-ce que vous croyez que c'est nous qui pouvons purifier nos cœurs? Est-ce que vous croyez vraiment qu'on peut faire quelque chose pour purifier nos cœurs? Autant on essaye, notre cœur resterait sale. C'est Dieu qui purifie les cœurs, c'est Dieu qui pardonne. C'est Dieu qui pardonne. C'est pas nos actions, c'est pas par notre comportement qu'on peut obtenir le pardon de Dieu. C'est lui qui pardonne. C'est le Saint-Esprit qui vient et qui transforme nos cœurs. C'est lui qui vient. Il vient et il nous pose une circoncision du cœur. Une opération chirurgicale dans nos cœurs. Et Paul l'avait déjà dit. Paul, dans l'Épître aux Romains, il dit « Le vrai juif, le vrai croyant, n'est pas celui qui l'est seulement en apparence et qui est circoncis seulement de façon visible dans sa chair. Le vrai chrétien, ce n'est pas celui qui en a les apparences. Ce n'est pas celui qui a un comportement de chrétien. Le vrai juif, le vrai chrétien, est celui qui l'est intérieurement. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué. Celui qui est circoncis dans son cœur, d'une circoncision qui dépend de l'Esprit de Dieu et non pas de la loi écrite. Ce vrai juif, ce vrai croyant, reçoit sa louange, non des hommes, mais de Dieu. Mais de Dieu. Ça veut dire que je dois laisser le Saint-Esprit venir dans mon cœur et c'est lui qui va opérer cela dans mon cœur. Il va me fortifier, il va me nourrir, il va me guérir, il va pacifier, il va sanctifier, il va ôter la colère, il va ôter la rancune, il va ôter tout l'orgueil qu'il y a dans mon cœur, il va ôter toutes mes angoisses, il va ôter mes doutes. C'est lui qui va faire cette opération chirurgicale, enlever tout le mal qu'il y a dans mon cœur et venir m'habiter par son esprit. Ne nous trompons pas. C'est lui qui fait cette œuvre. Ma responsabilité, c'est de le laisser faire. Ma responsabilité, c'est de chercher à ce qu'il le fasse, de le lui demander sans cesse, Seigneur, viens circoncire mon cœur, viens me purifier, c'est dans mon cœur que ça se passe. Parce que c'est par grâce que je suis sauvée. Parce que c'est lui qui m'a sauvée. Parce que c'est le Seigneur Jésus qui me sauve. C'est pas mon comportement qui me sauve. Voilà la preuve de mon appartenance. C'est l'œuvre de Jésus dans ma vie. Alors, quand Dieu a fait cela dans ma vie et qu'il continue à le faire, je veux le crier sur les toits. Rien ne pouvait empêcher Sylvie de le raconter.
Rien n'aurait pu l'empêcher. Je veux le crier sur les toits. Je veux le manifester, je veux le témoigner. Et Dieu me donne deux façons de le témoigner. De témoigner que je suis sauvée par grâce, par le baptême comme l'a fait Sylvie. Comme l'a fait Sylvie en demandant le baptême, elle témoigne non pas de ce qu'elle a fait, mais de ce que Dieu a fait pour elle. Elle s'est identifiée à la mort de Christ en acceptant d'entrer dans l'eau, en y laissant toute son ancienne vie, comme elle a dit, tout ce qu'il faut enlever. Mais en sortant de l'eau, elle s'est engagée à suivre non pas un légalisme qui la sauverait, non pas une vie de permissivité qui l'attendrait, mais une vie d'engagement pour le Seigneur. Une vie pour la gloire de Dieu. Une vie qui glorifie Dieu, qui rend témoignage à celui qui l'a sauvé. Voilà le signe du baptême. Mais le baptême est là qui témoigne de ce qui a été fait. Dieu nous donne un autre signe. Jésus nous a laissé un signe et c'est la scène. C'est ce pain qui représente son corps qui a été brisé pour nous. Ce fruit de la vigne, le jus de raisin, qui représente son sang qui a coulé. En le prenant, nous témoignons que oui, nous recevons ce que Jésus a fait pour nous. Nous croyons qu'il l'a fait pour nous. Nous croyons qu'il nous a pardonné parce qu'on lui a demandé pardon pour tous nos péchés. Mais pourquoi nous le faisons régulièrement? Pourquoi nous ne le ferions pas comme le baptême une fois? Parce qu'en le prenant à chaque fois, nous voulons dire à Dieu que nous avons besoin qu'il vienne purifier nos cœurs. Que nous avons encore besoin qu'il continue ce travail de conversion dans nos cœurs, d'évangélisation en profondeur dans nos vies. Nous avons besoin encore aujourd'hui qu'il vienne nous purifier. Le signe n'a pas de sens, sinon vous ne renvoie pas à une réalité. Vous savez, cela ne sert à rien d'être baptisé. Cela ne sert à rien de participer à la scène si nous ne le croyons pas que nous sommes sauvés par grâce. Si nous ne croyons pas que c'est parce que Christ a donné sa vie pour nous, pour moi, que je suis sauvé. Ce n'est pas parce que je porterai des vêtements de sport que je serai une sportive. Ça se serait su. J'aurais pas dû la faire. Ce n'est pas parce que je vais me pavaner avec une magnifique médaille en or, une médaille olympique, que je serai une championne, non. C'est parce qu'on est champion qu'on a la médaille. C'est parce qu'on est sportif qu'on a le vêtement. C'est parce qu'on est motard qu'on a le vêtement. Vous voyez, ce n'est pas le signe qui fait de moi ce à quoi renvoie le signe. Ce n'est pas le baptême qui fait de moi un chrétien. Mais c'est parce que je suis chrétien que je me fais baptiser. Ce n'est pas la scène qui va me purifier, mais c'est parce que je demande à Dieu de me purifier, de me pardonner, que je prends la scène. La preuve de mon appartenance, ce n'est pas moi qui me la donne, mais c'est Dieu le Père qui me le donne en venant habiter en moi. Et par le signe que je veux poser, par le baptême et par la scène, je veux glorifier Dieu. Ce sont des signes qui renvoient à lui, à ce que lui, il a fait pour moi. Sylvie a été baptisée. Beaucoup d'entre vous ont déjà été baptisés et d'autres se préparent encore. Mais aujourd'hui, pour tous, cette table est là devant nous. Ce pain et ce jus de raisin que nous allons prendre n'est qu'un signe par lequel nous exprimons notre désir que Dieu vienne continuer son œuvre en nous. Si c'est ce que vous voulez, alors prenez, participez à cette scène et remercions le Seigneur. Exprimons-lui en y participant notre soif de lui dans nos vies, notre besoin qu'il vienne nous transformer de l'intérieur. Amen.